Bonjour à tous et à toutes, Shalom, je vous salue encore dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je suis la servante de Dieu, le docteur Josiane Ikadi. Alléluia. Et ce matin, je viens encore vous faire cette salutation, vous apporter cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Je vous salue tous, vous qui vous connectez en ce moment. Et ce matin, j'aimerais parler avec nous sur porter du fruit et du fruit qui demeure, pas n'importe quel fruit, mais porter du fruit qui demeure. Cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Donc nous voyons dans le livre de Jean 12, à partir du verset 24, la Bible dit ceci, c'est Christ qui parle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, si le grain de blé que tu es, qui est tombé par terre, ne meurt, il va demeurer seul. Mais s'il meurt à lui-même, il va porter beaucoup de fruits. Mais de quoi s'agit-il ici? De quelle terre est-ce que nous parlons? Alors, je veux dire ceci, que tu es le grain de blé, n'est-ce pas? Et tu es tombé en terre. Mais de quelle terre s'agit-il? N'est-ce pas que l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur, il a reçu cette mission de faire passer ceux-là qui sont du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. En d'autres termes, on peut distinguer plusieurs types de terres. Je parle de la terre qui est sèche, je parle de la terre qui est aride, je parle de la terre qui est improductive. C'est la terre dans le royaume de Satan. C'est la terre qui ne porte pas du fruit, parce que la Bible dit que, n'est-ce pas, le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Et tout ce qu'il sait faire, tout ce qui émane de lui, c'est de la destruction, c'est de la sécheresse. Cette terre ne porte pas du fruit, en tout cas du fruit qui demeure. Alors que pour toi qui a été racheté par le sang de Christ, pour toi qui a été transféré dans la terre qui est productive, la terre d'abondance, la terre qui est Christ, cette terre-là, qui est appelée à porter du fruit, c'est cette terre-là, cette terre fertile, la terre que Christ donc représente Christ. C'est dans cette atmosphère-là que nous avons été transférés en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, si toi qui es ce grain de blé, tu es tombé sur la terre qui est Christ, en d'autres termes, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que tu es arrivé à la stature de la personne qui a la capacité de pouvoir porter du fruit et du fruit qui demeure. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il dit Christ qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et si toi tu es attaché au cep qu'il est, tu pourras porter du fruit. Mais tout sarment qui n'est pas rattaché au cep ne peut pas porter du fruit. C'est pourquoi je dis, si tu veux pouvoir porter du fruit, il faut que tu sois attaché et ancré en Christ. Maintenant, toi et moi, nous sommes tombés sur la bonne terre, la terre qui est Christ. Nous sommes attachés au cep. Toi qui es sarment, n'est-ce pas? Tu es attaché au cep qui est Christ. Maintenant, la Bible dit que si ce grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte pas du fruit. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être en Christ et ne pas porter du fruit, bien-aimé. Si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas porter du fruit. Mais si tu meurs à toi-même, tu vas porter du fruit, n'est-ce pas? Et tu vas porter beaucoup de fruits. Mais comment maintenant mourir à soi-même? Ça veut dire quoi mourir à soi-même? Ça veut dire mourir à sa volonté, mourir à ses désirs, mourir aux œuvres de la chair, n'est-ce pas? Mais laisser maintenant l'esprit, laisser Christ en nous s'élever. Si tu veux porter du fruit et du fruit qui demeure, bien aimé, il est important pour que tu apprennes à crucifier ta chair. Il est important que tu apprennes à crucifier tes désirs, mais que tu cherches à faire la volonté de Dieu, que tu cherches à plaire à Dieu, que tu cherches à faire ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Alléluia. Et ainsi, tu vas porter du fruit qui va demeurer. Pourquoi on parle du fruit qui demeure? Parce que les œuvres que tu fais, ce sont des œuvres qui vont être éprouvées par le feu. Elles vont passer par le jugement. Et seuls ceux qui seront basés et fondés sur le roc qui est Christ vont demeurer. Alléluia. Alors c'est pourquoi je veux t'encourager ce matin. Mais tu vas me dire, ça veut dire quoi vraiment porter du fruit qui demeure? Ça veut dire que tout ce que tu fais doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es appelé à marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu ne fais pas ce que toi tu as envie de faire. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'Esprit. On peut voir deux œuvres qui sont identiques devant nous, mais
la source n'est pas bonne, la motivation n'est pas bonne. D'ailleurs, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de l'offrande d'Abel et de Caïn. L'un a été approuvé, celui d'Abel, mais celui de Caïn, il a été rejeté. Pourquoi? Parce que les motivations qui l'animaient n'étaient pas pures. Les motivations qui le poussaient à faire ce qu'il faisait n'étaient pas pures. Et voilà que Dieu a rejeté son offrande. Voilà, je dis maintenant que nous sommes appelés à porter des œuvres. Nous faisons des œuvres. Il existe des œuvres. Plusieurs personnes portent des fruits. Mais est-ce que ce sont des fruits qui sont agréés par Dieu? Mais est-ce que ce sont des fruits qui vont demeurer? Ce qui va déterminer l'issue de l'approbation de ton œuvre, c'est déjà la motivation. Ta motivation, quelle est la motivation que tu portes sur l'offrande que tu fais? Est-ce qu'il y a des désirs cachés en toi? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés dans ce que tu fais? Fais les choses simplement. Ne cherche pas à plaire à un homme. Ne cherche pas à plaire à une femme. Mais cherche à être agréable à Dieu. Cherche à craindre l'Éternel. Parce que c'est quand tu vas craindre l'Éternel, n'est-ce pas, que tu vas faire les choses selon l'Éternel. Ne cherche pas à jalouser ton frère. Ne cherche pas à avoir la convoitise. Mais cherche à être toi-même. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ne sois pas en compétition avec qui que ce soit. Mais sois en compétition avec toi-même, parce que le Seigneur t'appelle à être meilleur chaque jour. Nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Du reste, tu ne peux pas te comparer à ton frère ni à ta soeur, parce que nous n'avons pas reçu la même mission. Quand bien même nos missions peuvent être semblées, identiques, mais ta mission va toujours se démarquer par rapport à la particularité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné un ADN qui est spécial, et c'est ton ADN, je vais dire missionnaire, en fait, ta particularité dans la mission. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, ils étaient tous les deux apôtres, mais l'un avait une particularité pour les Juifs et l'autre avait une particularité pour les Grecs, n'est-ce pas? Alléluia. L'apôtre Paul était appelé pour les Grecs et l'apôtre Pierre était appelé pour les Juifs. Ça veut dire que le Seigneur leur avait donné une onction particulière par rapport au point spécifique là où il les appelait. Il y a des médecins, il y a des spécialistes, il y a des pédiatres, il y a des gynécologues. Il y a toujours des spécialités dans un appel. Il y a toujours des spécialités dans une mission. Alors, toi qui es gynécologue, ne cherche pas à être comme le pédiatre. Parce que les besoins pour des femmes enceintes ou les besoins pour ceux qui ont des problèmes liés à la gynécologie ne sont pas les mêmes problèmes ou les mêmes besoins que pour ceux qui sont liés à la pédiatrie, à l'enfance, n'est-ce pas? Alors cherche à te connaître, cherche à connaître la mission pour laquelle Dieu t'appelle. Je reviens toujours sur la mission parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je reviens toujours sur ça parce que les fruits que tu produis, c'est en rapport avec ton projet, c'est en rapport avec la mission que Dieu t'a donnée. Et c'est par rapport à ça que Dieu te oint. C'est par rapport à ça que Dieu te demandera des comptes. Alors cherche à te connaître, cherche à connaître ta mission, travaille dessus, cherche des modèles qui exercent dans ce domaine-là et inspire-toi de cela. Cherche à grandir. Quelles sont les erreurs qui ont causé la chute des autres pour pouvoir éviter de faire ces erreurs? Et qu'est-ce qui a fait leur force? Tu t'inspires de cela afin de pouvoir grandir, aller de l'avant. Bien-aimé, cherche à marcher et à craindre l'Éternel afin que tu puisses porter du fruit qui demeure. Toi qui as été transporté dans la bonne terre, il faut que tu apprennes maintenant à mourir à toi-même, à mourir à tes désirs. Ne pas faire les choses selon ce que tu veux ou selon ce que tu sens ou selon ce que tu penses. Parce que les sentiments, ça tue. Marcher selon les sentiments, ça va te tuer. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Cherche à être conduit par l'Esprit de Dieu. Ainsi, tu éviteras plusieurs choses. Tu éviteras des échecs. Tu éviteras des remords. Tu éviteras des frustrations. Parce que tu as voulu faire plaisir aux hommes et tu t'es retrouvé finalement le dos coincé au mur. Non. Ne cherche pas à faire plaisir aux hommes, mais cherche à faire plaisir à Dieu. Je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais vous partager cette pensée qui nous appelle à dire que tu es un grain de blé qui est appelé à porter du fruit. Et ce grain de blé que tu es, tu dois être d'abac, enraciné, collé, serré, cimenté avec Christ. Laissez ton moi mourir et laissez l'Esprit de Dieu en toi s'élever afin que tu puisses porter du fruit en abondance et du fruit qui demeure. God bless you all. Je prie que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous oriente encore sur votre mission de vie, sur votre destinée, ce à quoi il vous appelle, qu'il vous éclaire et qu'il illumine vos yeux afin que vous compreniez
n'est-ce pas, l'espérance qui s'attache à votre appel. God bless you, que la grâce de l'Éternel repose sur vous, que sa main puissante et divine vous accompagne dans tout ce que vous allez faire encore en cette journée, que les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que nul ne tiendra au-devant de vous. Je déclare maintenant aucun obstacle, aucune barrière ne se tient devant vous. Je dis, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant toi qui m'écoutes? Aucune montagne ne peut se tenir au-devant de toi. Elle ne peut résister, car au travers de ton exousia, au travers de ton autorité, tu parles à cette situation et cette montagne s'affaisse. Tu parles à ton problème et ton problème change. Oui, bien-aimé, relève-toi et exerce ton autorité. Déclare maintenant, proclame, parle à la tempête et que cette tempête s'arrête et que cette tempête se calme. Que cette maladie qui te fatiguait maintenant, je déclare qu'elle lâche prise au nom de Jésus. Je viens proclamer et déclarer que toute semence qui n'a pas été plantée par le Père Céleste dans ta vie, qu'elle soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois revêtu de force, sois revêtu de puissance maintenant pour aller de l'avant et que la gloire de Dieu te saisisse là où tu es, Maïrebo Shanda. Tu as été appelé pour de grandes choses, tu as été appelé pour de grandes œuvres, que rien ne vienne plus te maintenir plus bas que terre, que rien ne vienne plus te courber la tête. Je déclare maintenant que tu te redresses, que tout ce qui te courbait te redresse, soit redressé maintenant et cela lâche prise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Retrouve ton originalité, retrouve ton identité céleste en Christ maintenant dans le nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel te garde, que le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ te couvre maintenant et sois béni, abondamment béni, pluie de bénédictions sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Marchez la tête haute. Votre journée, elle est bénie. Que les champs s'ouvrent devant vous comme un tapis rouge et que vous y marchez comme des rois et des reines pour Dieu. Parce que vous êtes des reines pour Dieu. Choisis pour la gloire de l'Éternel. Appelés à faire de grandes choses. Vous êtes des perles précieuses. Que votre aspect physique ne vous mente pas. Que l'environnement dans lequel vous êtes ne vous trompe pas. Mais vous êtes des pierre précieuse. Tu es une pierre précieuse. Je salue ma soeur qui est connectée. Je te fais de gros bisous, Flora, là où tu es. J'embrasse toutes ces autres personnes qui sont là, qui sont connectées. Oline Zunzi, que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon époux qui me regarde en ce moment. L'apôtre Alain Ikadi. Vraiment, la chantre Christelle Gambella. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Seigneur. Je vous aime. Alléluia. Et je salue bien sûr toutes ces personnes qui vont me suivre en replay. God bless you all. Amen, 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 amen. I love you. À bientôt pour une prochaine pensée motivatrice. À demain.